Merci, M. le Président. Après 8 ans, ce premier ministre n'en vaut juste pas le coup de son incompétence. Ses politiques inflationnistes ont augmenté le coût de tout. Les loyers ont doublé. L'inflation a atteint un sommet en 40 ans. Les crimes violents rendent les rues de moins en moins sûres. Les Québécois en ont de moins en moins pour leur argent. Après avoir brisé à peu près tout à Ottawa, le premier ministre a passé les 2 dernières semaines à annoncer qu'il veut maintenant imposer son incompétence dans les champs de compétences du Québec. Est-ce que le premier ministre peut se mêler de ses affaires? Bravo! L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, ce qu'on entend, c'est le parti de l'inaction. Hein, si on écoute les conservateurs, Monsieur le Président, rien faire, c'est la solution. Ben non, Monsieur le Président, les gens qui nous regardent à la maison savent qu'on doit investir dans le logement, qu'on doit investir dans les garderies, qu'on doit investir dans nos travailleurs. Et Monsieur le Président, s'il veut parler de succès, regardons le plus gros investissement privé de l'histoire du Québec. Monsieur le Président, c'est un collègue de Québec. Nous avons attiré notre vote de faire le plus gros investissement chez nous, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, on croit qu'en investissant, Monsieur le Président, on assure non seulement la prospérité aujourd'hui, mais pour les générations à venir. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Comme le dit si souvent le ministre, les gens à la maison savent très bien qu'après 8 ans, le premier ministre est le seul responsable dans son champ d'incompétence. Pas pour rien que le Québec ne veut pas l'avoir d'impact. Il a voulu s'ingérer dans les logements. Les Québécois ont vu les prix des loyers doubler. Il a voulu s'ingérer dans la vie des gens de la classe moyenne. Il a tué le rêve des jeunes familles de devenir propriétaires. Et maintenant, les travailleurs de la classe moyenne doivent avoir recours aux banques alimentaires. Quand le premier ministre s'ingère, les Québécois payent le gros prix. Est-ce que le premier ministre va entendre le gros bon sens et mettre de côté son idée de s'ingérer davantage dans les domaines où il a clairement démontré qu'il n'y avait pas de compétences? L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'en termes de compétences, on a de leçons à recevoir des conservateurs. Il y a une chose qui est claire, Monsieur le Président. À chaque étape qu'on était là pour les Canadiens et Canadiennes, les conservateurs ont voté contre. Ils sont contre le service de garde des investissements, contre les investissements en logement, contre les investissements qu'on a fait pour nos aînés. Monsieur le Président, si on écoutait les conservateurs, on serait à peu près contre tout, Monsieur le Président. Ben non! Dans le monde d'aujourd'hui, Monsieur le Président, les pays qui sont confiants investissent, Monsieur le Président. On investit en santé, on investit en éducation, on investit dans le logement, Monsieur le Président. Les pays qui sont confiants investissent dans leur population. C'est exactement ce qu'on fait.